La communication interventriculaire est la première malformation que nous allons voir, tout simplement parce que c'est la plus fréquente. En effet, la communication interventriculaire, qu'on appelle la CIV, se présente dans environ 40% des cas de toutes les malformations congénitales. Elle peut être isolée, elle peut être associée, bien sûr, à d'autres lésions, et nous reverrons ça au cours des topos prochains. Alors, nous avons vu les shunts, et nous avons vu en particulier ce que l'on appelle le shunt gauche-droit. On va refaire notre petit schéma habituel avec ici le ventricule droit, ici le ventricule gauche. Du ventricule droit sort ce gros vaisseau qu'on appelle l'artère pulmonaire et qui va apporter le sang au poumon. Et du ventricule gauche sort la belle artère aorte qui apporte le sang oxygéné à tout notre organisme. Ici, on va faire l'oreillette gauche, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite, artère pulmonaire, aorte. Alors la communication interventriculaire, comme son nom l'indique, c'est un trou, une communication anormale, ici, entre les deux ventricules. Je vais gommer ça pour faire le trou. Et autour de ce trou, un septum, c'est-à-dire une cloison interventriculaire, qui limite la taille de cette communication anormale. Et toutes les tailles sont possibles, le tout petit pertuis jusqu'à la très large communication. Et bien évidemment, vérité de la palisse, plus le trou va être grand et plus le sang va passer du ventricule gauche vers le ventricule droit. Pourquoi ce sens ? Eh bien tout simplement parce que les pressions sont physiologiquement plus élevées dans le ventricule gauche, on avait dit environ 100, que dans le ventricule droit. Donc le shunt, on l'a vu l'autre fois, va se faire de la gauche vers la droite. Le sang rouge vient rencontrer le sang bleu. Ces deux sangs, le rouge dû au shunt et le bleu éjecté normalement par le ventricule droit, vont passer dans l'artère pulmonaire et évidemment, de là, arrivent au poumon. La conséquence, c'est évidemment une surcharge vasculaire au niveau des poumons. On va mettre 3 petites croix ici, on va les faire en noir. 3 petites croix ici, ce qui signifie que ces poumons sont surchargés de sang. Quelle est la conséquence clinique ? Premièrement, ce sont des enfants qui sont roses. Évidemment, il n'y a pas de mélange de sang bleu dans la grande circulation. Ils ne sont pas du tout cyanosés. Deuxièmement, ce sont des enfants qui ont des troubles respiratoires, à type de dyspnée, de polypnée. Et souvent, en regardant le thorax de ces petits-enfants, on voit un bombement qui témoigne effectivement de ce cœur qui bat fort et de cette respiration qui est accélérée. Enfin, ce sont des enfants hypotrophiques, parfois sévèrement hypotrophiques, sévèrement, je veux dire par là, qui peuvent peser 3-4 kilos à 6 mois. C'est une hypotrophie qui est essentiellement due au fait que ces enfants mangent mal, et mangent mal parce qu'ils sont tout occupés à chercher leur respiration. Donc, la CIV, c'est une pathologie simple à comprendre et je voudrais que vous reteniez essentiellement 2 messages très importants. Premièrement, si on les opère à temps, nous verrons ce que veut dire à temps. D'ailleurs, si on ferme cette communication, eh bien, ces enfants vont être définitivement guéris. Et une vraie guérison, une guérison totale. Par contre, deuxièmement, si pour des raisons X ou Y, on tarde à les opérer, intervention tardive. Encore une fois, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ils risquent de développer ce que l'on appelle l'hypertension artérielle
pulmonaire fixée, c'est-à-dire qu'ils vont altérer sévèrement leurs poumons. À la limite, ce n'est plus une maladie cardiaque, mais c'est une maladie pulmonaire contre laquelle, malheureusement, il n'y a pas de traitement ni de chirurgie. Donc, quand une communication interventriculaire de grande taille avec des signes fonctionnels importants est révélée et diagnostiquée, il faut essayer de faire opérer ces enfants le plus vite possible.